Et bonjour tout le monde, ici Coach Guy, vendredi le 17 janvier. Le vidéo ce matin, c'est intéressant parce que j'ai parlé avec quelqu'un, je suis toujours inspiré tout le temps par quelqu'un, qui à un moment donné travaille dans un bureau, et là ça m'a comme, ça fait longtemps que je sais ça, mais c'est comme, bon vidéo ça. Une dame que je connais bien travaille dans une clinique, et le monsieur parlait de la retraite. Ça fait que il dit, ouais, mais là, moi, je suis retiré, il faut que je pense à ça, je vais-tu me retirer parce que j'aurai plus de plan médicaments, et quand je vais vieillir, ben, je vais avoir besoin de médicaments, puis là, que je vais faire, fait que là, c'est pas évident de se retirer, parce qu'il a pas dit, il a dit, je vais prendre des médicaments, il a pas dit, j'aurai peut-être besoin de médicaments. So, j'ai dit, wow, sais-tu quoi? J'ai dit à cette personne-là, j'ai dit, wow, incroyable. Comment est-ce que la mentalité des gens, parce que je le sais, parce que je parle avec des centaines de personnes, puis vous aussi, et si on s'écoute parler, c'est normal. Vieillir égale médicament. C'est automatique. Fait déjà là, on a une strike contre nous autres, on a une strike, une prise contre nous autres, et on a déjà une pensée du moindre effort. OK? Fait que la mentalité de la société, c'est normal. On vieillit, c'est normal. Coach Guy, on a besoin de médicaments. On vieillit, on a besoin de médicaments. Voyez-vous la mentalité? On est inconsciemment dépendant des médicaments comme une béquille. On sait déjà. Fait que là, à un moment donné, on arrive à une telle âge. C'est normal, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans. C'est normal, j'ai besoin de ça. C'est normal. On est inconscient qu'on réduit nos efforts à mieux manger et à faire l'exercice. Pourquoi je ferais l'exercice plus? Pourquoi je me forcerais plus? J'en fais beaucoup déjà assez. C'est normal, je suis rendu là. Okay? On normalise ça. Fait qu'on fait la loi du moindre effort. Fait que, quand on vieillit, on dit, c'est normal, je vieillis, c'est normal. On se vante ça. On est vendu là-dessus, la société, à 100%. Puis si on parle aux médecins, moi je parle avec plusieurs médecins, ils vont vous le dire. Les clients veulent pas faire aucun effort. Ils vont, donne-moi un médicament, donne-moi un médicament, donne-moi un médicament. C'est beaucoup de ça. OK? On blâme les médecins, mais il y a aussi la société qui cherche la pilule. OK? Fait que si les efforts, c'est quoi l'effort qu'on fait? Premièrement, la première effort qu'on ne fait pas, c'est en 10 ans, déjà là. Si on dit qu'on fait 100% d'efforts, déjà là, de dire en vieillissant, c'est normal, je vais prendre des médicaments parce que mon père en prenait ou ma grand-mère, ou déjà là, on fait pas 100% parce qu'on est déjà après dit qu'on va en prendre. OK? Est-ce qu'on fait un effort à 80%, 50%, 20%? C'est quoi le pourcentage d'efforts qu'on fait? C'est certain si on ferait des vrais efforts, tout le monde, puis vous le savez, là, ce que je vous dis là. Il y a 80% de la population qui ne prendrait pas de médicaments. Là. Si on ferait des vrais efforts, parce qu'il y a quand même 20-30% que même si on ferait des vrais efforts, qu'il y a des maladies, que peu importe ce qu'on fait, on va les avoir. Peu importe, avec tout ce qui garoche de Santé Canada approuve des choses incroyables que moi, jamais j'approuverais. C'est sûr, on a un gros défi là-dessus. Mais ça, c'est une autre affaire. Le monde aime dire ça. Mais est-ce que, c'est vrai, j'avoue, mais est-ce que nous, on fait nos efforts? Fait que, la raison que je vous dis ça, c'est que j'ai eu des clients dans ma vie, OK? Puis je vous donne des âges, là, OK? C'est pas des exceptions, là. C'est pas des exceptions. C'est des exceptions de gens qui ont fait. L'exception que je vais vous donner, c'est pas la personne qui a une exception. C'est une exception des gens qui font l'effort. Il n'y en a pas beaucoup qui font le vrai effort. C'est ça la vraie exception. C'est pas que cette dame-là avait une exception, ce monsieur-là avait une exception. La vraie exception, c'est pas qu'elle est chanceuse parce que son corps a bien réagi. C'est l'exception, c'est une exception dans le monde d'une personne qui s'est vraiment pris en main. J'ai une madame à 62 ans, OK, elle vous le dira, médicaments, une canne, 72 ans, plus de médicaments, plus de canne, voyage. J'en ai d'autres, je pourrais vous nommer, diabète type 2, là, médicaments au bout. Ça fait 10 ans, un médicament à l'âge de 45-50, à peu près 55 ans, à peu près 60 ans, encore 62, fini, plus de médicaments, puis rendu à 71 ans, plus de médicaments pour le diabète. Ça se fait réduire, mais ces gens-là ont fait des efforts. Pas des, j'essaye, des vrais efforts. C'est comique. Moi, j'ai comme optique de ne pas avoir de médicaments à 50, 60, 50, 56, je vais à 56, mais mon optique, c'est de ne pas en avoir. Je vais tout faire pour ne pas en avoir. Moi, c'est ça mon optique. Fait que c'est sûr que si j'aurais dit probablement à l'âge de 35-40 ans
comme beaucoup j'entends, c'est normal, 50 années, tu commences à prendre des médicaments. J'aurais probablement 2-3 médicaments déjà dans ma vie. OK? À l'âge que j'ai 55 ans, avec les 56 ans, c'est-à-dire avec le background que j'ai. Mais moi, toute ma vie, j'ai dit, je vais m'éloigner. Fait que le monde dit, ah, ben là, tu n'auras pas le choix un jour. J'aime mieux dire, honnêtement, que j'en prendrai jamais de médicaments, puis que j'en veux pas de médicaments, puis je vais tout faire pour pas en avoir. J'aime mieux dire ça, que si un jour je prends un petit médicament, le monde va dire quoi? Ah, t'as vu, tu prends un médicament? Non. Non, je suis avantagé de ceux qui disent, c'est normal, je vais prendre des médicaments un jour, celui-là, il va en avoir à peu près, celui qui dit ça depuis l'âge de 40 ans à 50 ans, il doit avoir en moyenne 4 à 5 médicaments. OK? Parce que les gens ont de 4 à 5 médicaments. 50, 55, 60 ans, haute pression, cholestérol, diabète, dépression, c'est fou les médicaments. C'est fou. C'est des records. OK? Mais ces gens-là avaient prédit qu'ils n'auraient. C'est des gens que dans leur langage, garde, coach, il n'y en a pas le choix à un moment donné. Bang! Strike one. Deuxième, c'est normal, je suis rendu à cet âge-là. Bang! Strike two. Mais les gens qui n'en veulent pas, puis qui font tous les efforts pour en avoir, OK? Ben, ils font faire ce qu'ils veulent, ils vont tout faire le possible. C'est ça la différence, c'est dans la mentalité beaucoup. Fait que si quelqu'un a dit qu'il n'en prendra pas, puis il en prend, puis vous le pointez du doigt, ben il en prend bien un médicament, puis il arrêtait bien eu à 50 ans, mais là, il l'a eu à 75, OK? Puis il n'arrêtait bien à 75, 6 médicaments, ben il n'y a un médicament. Fait que celui qui dit « je t'avais dit », là, probablement vous avez 5-6 médicaments que vous prenez. Ça fait que c'est pas une insulte. C'est, vous pouvez réduire vos médicaments, OK? Vous pouvez vous tenir clair de ça, mais on a décidé de notre tête que c'était normal, et c'est ce que les compagnies veulent, c'est ce que les big pharma veulent, c'est normal. Les autres sont bien heureux qu'on détermine dans notre tête que c'est normal de prendre des médicaments. C'est normal qu'à 50, tu as des médicaments. C'est normal qu'à 60, tu as des médicaments. Ils adorent entendre ça, parce que il y en a des pilules pour vous autres. Mais les effets secondaires sont horribles. Mais, puis là, je n'insulte pas personne qui en prend. Mais ceux qui en prennent, si vous vous décidez demain matin, vous pouvez les réduire. Si vous réduisez les effets secondaires. Si vous réduisez les médicaments, vous améliorez votre santé. Parce que les médicaments, c'est une béquille, OK? Puis je n'ai pas dit qu'il y en a qui n'ont pas besoin. Mais le vrai besoin, entre ceux qui n'ont vraiment besoin, puis entre ceux qui n'ont, allez vraiment large, la marge, là, OK? Dans le sens que c'est vraiment pas tant que ça le monde qui n'ont vraiment besoin, le pourcentage. Vraiment besoin, ça veut dire maladie chronique et tout fait les efforts. Moi, j'en connais une, maladie chronique, tous les efforts sont faits, je l'ai suivi, ça fait longtemps que je la connais, c'est un ami. Exception à la règle, parce qu'ils mettent du poison dans le manger. Ça, c'est des cas exceptionnels. Mais vraiment, les gens qui peuvent me prouver, qui font des gros efforts, ils ont tout fait, il n'y en a pas beaucoup. So, c'est sûr, mais on s'en aperçoit pas, on s'en rend pas compte. Moi, je suis après faire une vidéo pour vous rendre compte, puis si vous croyez pas ce que vous dites, regardez comment les gens parlent. Ben moi, c'est normal, à un certain âge, ma mère a pris, moi j'en prends. C'est de la famille, il faut que j'en prenne. Fait on prédit tout ça, on s'organise, on est prêt à les avoir, on les accueille quasiment. OK? Ça fait que c'est ça que je vais vous dire. Fait, si les gens qui ne veulent vraiment pas, ben faites ce qu'il faut. Puis ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas, mais vous n'aurez moins. C'est ça que j'ai pas mon dire. Si vous voulez vraiment pas de médicaments, puis vous comprenez les mal choses du médicament, les effets qui sont absolument horribles, si vous les comprenez bien, puis vous voulez vraiment, vous allez tout faire dans le sens faire de l'exercice, bien manger, mais au pire aller, vous n'aurez moins. Ça, c'est certain. Et c'est sûr, je m'adresse à des gens qui croient dans ce que je dis. C'est des gens qui pensent vraiment on a besoin de ça, puis vraiment on ne veut pas faire d'efforts, puis même si on fait des efforts, on va en avoir besoin, ben je ne peux pas aider ces gens-là, OK? Mais il faut faire attention entre vraiment des vraies maladies, des maladies qu'on crée nous autres mêmes, parce que si c'est comme chez nous, il y a de la diabète, fait que c'est certain, je suis prédisposé. Allez voir dans le dictionnaire le mot prédisposé. Mais il y a du monde, c'est pas ça qu'ils disent. C'est normal, j'ai de la diabète, mes parents l'avaient, type 2. Non, moi, je suis prédisposé. Okay? Fait que c'est normal, je suis alcoolique, mon père est alcoolique, puis mon grand-père est alcoolique. Non, tu es prédisposé. Si ton père est alcoolique, puis ton grand-père est alcoolique, c'est certain que si tu risques d'aller prendre de la boisson, tu es prédisposé, c'est dans tes gènes. Oui, parce que tu as pris l'alcool. Mais si tu ne prends pas l'alcool, tu es prédisposé, mais tu vas t'en sortir.
Fait que si tu es prédisposé d'avoir le diabète, c'est dans tes gènes, puis tu fais le même roulement que tes parents puis tes grands-parents, tu vas l'avoir. All right? Ça fait que c'est ça. Fait que je vous souhaite une super belle journée. C'est une réflexion. Parce que des fois, il faut vraiment se dire, hey, je fais-tu vraiment l'effort? T'sais? Ça fait que c'est vous. C'est à vous de choisir. Moi, je vous lance ça de même, mais c'est des réflexions. Parce que des fois, quand on fait des vraies réflexions, puis je suis tanné de me sentir de même, je vais me sentir bien. Mais des fois, c'est ce petit boost-là, ou cette petite réflexion-là qui va faire le changement. Je vous le souhaite tous, en tout cas. Salut tout le monde. Bonne journée. C'est Coach Guy en ce vendredi à Chidiac.